Bonjour à chacun. Calme-moi, Seigneur, apaise-moi. C'est précisément ce dont j'avais besoin ce matin, après une semaine chargée, riche en émotions positives et riche en choses plus difficiles. Dans les deux cas, parfois, on a besoin d'être apaisé. Alors j'aimerais vous proposer ce matin de continuer une randonnée que nous avons commencée il y a un certain temps déjà dans l'espérance du chrétien. C'est la 6e prédication sur ce grand thème et nous verrons ce matin l'espérance dans la justice de Dieu. Qu'est-ce que nous avons déjà parcouru? Le retour de Jésus-Christ. Nous avons parlé du repos, de la résurrection et de la vie éternelle. Merci à l'équipe technique qui permet d'avoir des enregistrements sur notre chaîne YouTube. Nous parlerons prochainement du règne éternel de Dieu, 4e sommet de l'espérance. Nous entamons ce matin la justice de Dieu. Alors il y a un Dieu dont nous aimons parler. Dieu est amour. Dieu est patient. Dieu est lent à la colère. Dieu pardonne. Dieu notre Père. Dieu le Créateur. Dieu est puissant. Dieu est bon. Dieu est lumière. Dieu est saint. Dieu est juste. Et il y a un Dieu, oserais-je dire, que nous aimons un peu cacher. Le Dieu juge, le Dieu en colère, le Dieu jaloux. Alors est-ce que peut-être le Dieu dont nous aimons parler, ce serait le Dieu du Nouveau Testament, et que le Dieu dont nous aimons cacher, ce serait celui de l'Ancien Testament, dont il ne faudrait quand même plus trop parler, qui serait devenu un peu tabou? Alors la parole nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors toute l'histoire biblique parle de jugement divin. Mais vous connaissez l'Ancien Testament, la célèbre histoire d'Adam et Ève qui désobéissent au seul commandement que Dieu leur a donné et qui sont chassés du jardin d'Éden et très précisément chassés de la présence de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Noé et du déluge, de Sodome et de Gomorrhe, vous connaissez les 10 plaies d'Égypte, vous connaissez peut-être le jugement qui s'est abattu sur le peuple qui s'est prosterné devant le veau d'or, vous connaissez les déportations du peuple, par exemple vers Babylone. Tout ça, c'est bien connu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, assez vite dans le livre des Actes, nous voyons Ananias et Saphira en acte 5 qui meurent à cause d'un mensonge. Nous voyons le roi Hérode en acte 12 qui meurt parce qu'il a accepté de se faire adorer comme un dieu par son peuple. Nous voyons Élymas, un magicien qui s'oppose à l'Évangile et qui devient aveugle. Nous voyons les chrétiens de Corinthe touchés dans leur chair parce qu'ils prenaient de manière indigne le repas du Seigneur. Alors ce jugement-là, en tout cas dans les Actes, nous dit Paul, c'est un jugement immédiat dont le but est d'avertir et de corriger. Ce matin, nous parlerons plutôt d'un jugement au moment du retour de Christ, ce qu'on appelle parfois le jugement dernier, dont le but est de rétablir la justice et l'harmonie parfaite voulue par Dieu dès la création et surtout rendre visible la gloire de Dieu. C'est le moment où se réalisera pleinement cette béatitude « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Évidemment, il existe dans l'espérance toujours, dans tous les sujets dont nous avons parlé,
une tension entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore, et nous parlons bien sûr de choses invisibles. Et vous savez que j'aime, et c'est ce que j'ai fait dans toutes ces prédications, revenir à la base à un texte biblique de l'enseignement de Jésus. Que dit-il concernant la justice et le jugement futur? Je lirai quelques extraits de Matthieu 7, entre les versets 12 et 27. Voilà. Premier verset, c'est le verset 12. « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. C'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » On pourrait dire c'est un résumé de tout ce que Dieu attend de nous en matière de justice. Croire à ce que dit la parole écrite de Dieu et l'appliquer dans sa vie. Le texte, je ne lirai pas, suit par un avertissement, mis en garde contre les faux prophètes, et Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et puis il dit ceci, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Alors oui, nos actes auront un rôle dans le jugement final, et ça, j'en parlerai dans la prédication suivante. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos actes, c'est par la foi que nous sommes sauvés, et c'est la foi en la parole de Dieu. Dans le même texte de Matthieu 7, 12 à 27, Jésus dit ceci. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposent sur le roc. Et dans l'envoi des disciples, j'ai affiché Jean 10, mais c'est, je pense, Matthieu 10. Je ne sais pas. Si quelqu'un veut vérifier, on corrigera. Mais j'ai deux choses différentes sur mon slide et sur ma feuille. Lors de l'envoi des disciples, c'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. Alors quelqu'un a pu vérifier? C'est Matthieu 10, voilà, merci beaucoup. Donc ma feuille est juste, le slide est faux. Matthieu 10, versets 31 à 33. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à parler de la justice de Dieu? Parce que nous la voyons avec nos lunettes d'êtres humains. Les juges humains sont imparfaits. Les jugements humains sont imparfaits. Et la vérité judiciaire n'est pas forcément la vérité. Nous nous référons à nos standards humains et à ce que nous voyons et à ce que nous connaissons. Nous voyons les apparences et notre jugement est limité. En parlant de ce sujet, une amie m'a dit « Nous aspirons à plus de justice, mais nous ne voulons surtout pas être jugés. » Je crois que c'est assez juste. Et malgré l'imperfection de la justice humaine, la Bible va utiliser des images qui sont toujours un peu valables aujourd'hui, qui sont même très valables aujourd'hui, qui sont imparfaites, et ces images, nous les connaissons bien. Elle fait intervenir des personnages que nous connaissons bien si nous nous intéressons à l'actualité judiciaire ou aux procès médiatiques, ou simplement aux séries et aux films nombreux qui parlent et qui nous montrent des procès. Ces acteurs, ce sont les suivants. Les principaux acteurs, le juge, l'accusateur, le défenseur, l'accusé et la faute,
et enfin le verdict et la peine. Le juge, si nous parlons du jugement dernier, le juge, c'est Dieu. C'est Dieu, un juge qui possède l'autorité. Dans nos démocraties, le juge, il ne fait pas les lois. Les lois viennent d'un législateur. Le juge, par ses jugements, fait en sorte simplement qu'elles s'appliquent. Dieu, lui, est à la fois le législateur et le juge. Si nous croyons en effet que Dieu est le créateur de toutes choses, alors nous devons reconnaître que nous lui appartenons et qu'il a l'autorité pour fixer des directives. Alors attention, il ne s'agit pas ici de directives, de devenir des chrétiens légalistes qui appliquent des règles sans les comprendre, mais de comprendre que les ordonnances fixées par Dieu visent toujours notre bonheur et notre bien. Il ne s'agit pas non plus d'ajouter des commandements qui n'existent pas. Nous aimons beaucoup faire ça. Rappelons-nous la première histoire, Adam et Ève, ils avaient un commandement, ils n'ont pas pu le respecter. Alors n'en rajoutons pas. Deuxièmement, Dieu est un juge qui s'identifie au bien et à la justice. Dieu n'est pas un juge impassible et froid qui se contente d'une vérité apparente. Il aime la justice et la vérité. Il a en horreur le mal. La Bible nous dit qu'il ne peut pas même voir le mal sans le punir, c'est fort. Oui, Dieu est absolument juste. Alors moi, je vis assez bien l'injustice. Je suis parfois attristé lorsque je vois des grandes injustices de ce monde ou les petites injustices du quotidien. Mais soyons honnêtes, je dors bien. Il y a par contre une forme d'injustice que je ne supporte pas. C'est l'injustice contre moi. Lorsque un collègue a une promotion à ma place, lorsqu'on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Et pourtant, cette injustice-là, la parole nous encourage à la supporter et nous sommes les disciples de Jésus qui, lui, a tout supporté. Dieu est juste et ne peut pas vivre avec l'injustice. Martin Luther se battait avec cette phrase « Comment un Dieu juste peut-il déclarer juste un être humain qui ne l'est pas ?» On ne peut pas, en effet, déclarer vert quelque chose qui est rouge, à moins d'être daltonien. Troisième point, Dieu est un juge qui connaît la vérité. Les juges humains écoutent les plaignants, écoutent les accusés. Ils doivent se frayer un chemin vers la vérité, mettant dans la balance les paroles des uns et les paroles des autres. Puis il rend son verdict, qui est, comme je le disais tout à l'heure, la vérité judiciaire et qui déçoit parfois toutes les parties. Lorsque la Bible nous présente Dieu dans sa fonction de juge, elle insiste sur l'omniscience de Dieu, sur le fait qu'il sonde les cœurs et qu'il peut y découvrir tout ce qui est caché. Son verdict est toujours basé sur la vérité pleine et entière. Et si vous me permettez cette expression, lorsque je me mets à discuter de justice avec Dieu, je suis un amateur qui parle à celui qui est la justice et la vérité. Et enfin, quatrième point, sur le juge, Dieu est un juge qui a le pouvoir d'exécuter la sentence. Dans nos pays, on regrette parfois que les décisions judiciaires soient souvent peu ou mal appliquées. Dieu est notre créateur, il est notre législateur, Dieu est juste et son verdict est toujours juste. Dieu a aussi la puissance nécessaire pour appliquer la sentence. Passons maintenant à l'accusateur. Pas trop vite. Enfin, tu peux le laisser, ouais. Ne lisez pas tout de suite. Il existe dans les tribunaux humains un personnage qui porte l'accusation, qui va insister sur les fautes
et les responsabilités de l'accusé. Et dans nos démocraties, on peut être reconnaissant, l'accusateur va le faire suite à une enquête parfois longue et difficile, une enquête à charge et une enquête à décharge. Alors dans la Bible, c'est pire. Il existe un personnage qui va pousser les hommes à commettre des injustices, puis, devant le juge, Dieu, il va insister sur les erreurs qu'ils ont commises. Un mot grec désigne cet accusateur et ce calomniateur. Ce mot grec, c'est diabolos. Le diable est toujours là, jour et nuit, pour accuser les hommes auprès de Dieu, mais à Dieu, il ne peut pas mentir. Par contre, à nous, il peut mentir et accuser faussement un frère, une sœur, un ami, une amie. Soyons vigilants de ne jamais devenir complices, de ne jamais relayer des informations qui portent atteinte à la réputation de quelqu'un. Il existe un autre mot, hébreu, celui-là, qui désigne le même personnage. C'est un mot d'origine araméenne qui signifie celui qui est l'adversaire et qui agit contre quelqu'un. Ce mot, c'est Satan. C'est aussi celui qui agit dans un groupe en vue de le diviser. Satan, l'adversaire et le diviseur. Il aime diviser tous les groupes humains, mais particulièrement le groupe des disciples du Christ, qui s'appelle l'Église, que Dieu unit. Et malgré les divisions apparentes, la Bible nous enseigne que Dieu, un jour, aura le dernier mot, car l'Église, il se la présentera un jour, sans défaut et parfaitement unie. La Bible nous dit que cet accusateur est actif aujourd'hui, mais que ses jours sont comptés, car voici ce qui est écrit de lui lors de la fin des temps. Et là, vous pouvez lire le texte, Apocalypse 12, versets 9 et 10. « Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Un petit mot maintenant sur le défenseur. Là aussi, un mot grec, paraklétos, désigne un défenseur ou un avocat. Il sera utilisé dans le Nouveau Testament une fois pour désigner Jésus et 5 fois pour désigner le Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup. 1 Jean 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur ou un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. » Alors les 5 autres répétitions du mot paraklétos se trouvent dans le discours de Jésus, de l'évangile de Jean, chapitres 14 à 16, et on trouve là le rapprochement avec l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, nous dit ce texte, qui nous conduira dans toute la vérité, qui va demeurer en vous éternellement, qui vous enseignera toutes choses, qu'il vous rappellera ce que j'ai dit et qui vous aidera à rendre témoignage de moi. Et là, c'est le passage suivant que je voudrais afficher, Jean chapitre 16, versets 7 à 11. « Quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Remarquez que le Saint-Esprit est l'exact opposé de l'accusateur. L'accusateur nous pousse à pécher, puis il nous accuse devant Dieu. Le défenseur, lui, nous enseigne la vérité, il nous aide dans notre faiblesse, et ensuite, même si nous péchons, il prend notre défense devant Dieu. Voilà pour le défenseur.
L'accusé et la faute. L'accusé, c'est chacun d'entre nous, c'est moi. Et la question c'est, est-ce que je suis juste devant Dieu? Quels sont les faits qui me sont reprochés? Est-ce que je vais plaider coupable ou non coupable? Alors souvenez-vous ce verset, je peux un peu faire semblant, n'est-ce pas, devant mes frères et sœurs le dimanche matin, on se connaît un peu, mais pas tant que ça. Mais voilà, finalement, je suis pas si mal, non? Matthieu 7, verset 12, « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Ouf, c'est pas moi. Jacques 7, verset 17, « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable de péché. » Ouf, là, ça pique aussi, non? Ce verset. Et oui, devant mes frères et sœurs, je peux peut-être un peu faire semblant. Devant ma famille et mes enfants, c'est parfois un peu plus difficile parce que là, ils me voient toute la semaine. Devant Dieu qui sait tout, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Que faire sinon dire ce que l'apôtre Paul dit en Romains 7, versets 18 à 19 ? « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais pas la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Le combat intérieur de Paul était aussi le combat intérieur de Martin Luther, et je pense qu'il est aussi le combat intérieur de tout homme et de toute femme qui se laisse guider par le Saint-Esprit, qui sera convaincu que devant Dieu, il n'est pas juste. Personnellement, je plaide coupable. Le Dieu juste ne peut pas me déclarer juste et ne devrait pas pouvoir me permettre d'entrer dans sa présence. Dieu n'est pas daltonien. Alors le verdict et la peine. Mais Romains 3, versets 21 à 27, « Mais maintenant Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ. Gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre de leur esclavage. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il était autrefois, quand il a patienté et laissé impunis les péchés des humains. Il est dans le temps présent, car il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus-Christ. Conclusion. Le juge, et je vous ai évité les passages, mais Jésus aussi. Il y a pas mal de passages qui parlent du rôle de Jésus comme juge. Le juge, c'est Dieu, et nous pourrions dire Père et Fils. Un juge parfaitement juste, dont les jugements sont toujours justes. L'avocat, le Saint-Esprit, qui nous enseigne la vérité, nous aide dans notre faiblesse, prend notre défense devant Dieu. Là aussi, nous l'avons lu, Jésus est aussi le juste dans le rôle d'un avocat. Le juge, Dieu Père et Fils. L'avocat, Jésus et le Saint-Esprit.
L'accusé et la faute, honnêtement, qui peut dire « je ne suis juste devant Dieu » ? Personne. L'accusé plaide coupable. Alors maintenant, le verdict et la peine. La peine est exécutée par quelqu'un qui l'a subie à notre place. Alors, cette solution peut sembler injuste. Imaginez, je suis coupable de quelque chose et condamné à une peine, et on choisit au hasard quelqu'un qui va exécuter la peine à ma place. Encore, si on parle d'une amende de roulage et que mon ami Jean-Jacques veut la payer à ma place, pourquoi pas ? Un petit arrangement entre amis. On ne parle pas de ça, évidemment. On parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Alors, ce quelqu'un qui paye à notre place, on pourrait dire, oui, a priori c'est injuste, sauf que si la personne le fait volontairement, et si la personne a les capacités ou les qualités nécessaires pour payer le prix, alors c'est différent. La grâce de Dieu, ce n'est pas acquitter des innocents. La grâce de Dieu, c'est déclarer juste des coupables. Et cela, seul Dieu peut le faire. Et nous l'avons vu ce matin dans le plan du salut. C'est Dieu, et on peut dire la Trinité tout entière, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est à la fois juge, avocat, et qui paye le prix à notre place. Alors je vous laisse un verset, j'ai envie de dire, un cri de joie. Si vous voulez en lire, si vous voulez approfondir, lisez peut-être dans cette semaine le début de l'Épître aux Romains jusqu'à la fin du chapitre 8. Et vous trouverez au début du chapitre 8, après un long discours sur la justice, Romains 8, verset 1. Et c'est ce verset que je vous laisse, Romains 8, verset 1, un immense cri de joie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Que ce cri de joie de l'apôtre Paul vous accompagne, vous remplisse de joie et de reconnaissance pour toute cette semaine. Amen.